Le virus se pose sur le plastique parce que c'est des articles qui sont de toute manière manipulés, il peut rester en place plusieurs heures. Et puis le deuxième problème qu'il y a avec le plastique, c'est cette fabrication qui a dû être faite pour les équipements de protection individuelle. Donc les masques, les gants notamment, et les petites fioles en plastique pour le gel hydroalcoolique pour se désinfecter. Donc ça, c'est des déchets qu'on commence à retrouver dans les grandes villes. C'est des incivilités qui existaient déjà avant, mais avec d'autres types de déchets qui étaient déjà particulièrement dangereux pour l'environnement. C'est vrai que rajouter ces nouveaux déchets avec les mêmes comportements, on peut vraiment craindre une vague de plastique. C'est le cas à Hong Kong. Les associations environnementales là-bas sont en train de réaliser en fait l'ampleur que ça a. Ils en récupèrent des centaines et des centaines par jour sur les plages. Cette fuite du plastique vers la nature, on la constate déjà tout au long de l'année. Donc là, on a un déchet supplémentaire. Ça nous arrive parfois quand on marche dans la rue, on voit un plastique, on se baisse et puis on va le mettre à la poubelle. Après, c'est des gestes qu'on avait l'habitude de faire. Aujourd'hui, avec ce virus qui se propage, il va peut-être y avoir une petite méfiance des personnes, à juste titre, à vouloir ramasser ce déchet, être en contact avec. On sait qu'il y a à peu près aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, c'est 10 millions de tonnes de plastique qui terminent dans l'océan chaque année. L'industrie du plastique et la production de plastique augmente chaque année. C'est des millions de tonnes qui sont produites et c'est à peu près un tiers qui termine dans la nature aujourd'hui. Et il y a des alternatives qui existent. On le voit avec l'explosion des épiceries zéro déchet. Donc c'est vrai que quand l'État dit on cherche des solutions pour les industriels, on les a, ces solutions. Aujourd'hui, on ne peut pas lutter contre ces équipements de protection individuelle pour des raisons évidentes. Par contre, à nous de nous assurer que ce plastique, que ces déchets ne terminent pas dans la nature et que ce ne soit pas encore une fois les océans, les rivières, les fleuves et puis tous ces animaux qui vivent en fait dans cette nature qui en payent le prix fort encore une fois. Ça, c'est le monde dans lequel je vis. Et tout ça, c'est principalement à cause de nous, les humains. Nous avons vécu normalement pendant des milliers d'années, et aujourd'hui, en moins de 200 ans, notre atmosphère s'est réchauffée. Le niveau de la mer est monté, et moi et mes amis avons peur d'être la dernière génération de notre espèce. Oui, il est déjà trop tard. Le point de non-retour vient d'être franchi, et le réchauffement climatique prend une ampleur incroyable. Mais tout ça peut changer. Nous pouvons réussir à faire perdurer l'espèce humaine. Rien ne sera plus jamais comme avant, mais l'humain est connu pour évoluer et s'adapter. Aujourd'hui, les plus grandes multinationales sont les plus grosses sources de pollution de la planète. Ces géants semblent énormes et nous regardent de haut, mais nous avons tendance à oublier que c'est nous qui sommes les piliers de cette économie. Oui, on peut changer. Il suffit de le vouloir. De vouloir arrêter d'utiliser du plastique, car si on n'en achète plus, on arrêtera d'en produire. De vouloir réduire ou même arrêter totalement notre consommation de viande. Car là, ce qu'on détruit, c'est notre planète, notre maison, notre vie. Et toute la vie sur Terre.